Qu'est-ce que la politique? La politique est le système judiciaire, les règles législatives que mettent en place les dominants d'une société afin de contrôler la société. En France, la chute de l'Empire romain a laissé un territoire composé par différentes factions barbares appelées les Goths livrés à lui-même. Puis, consécutivement, les Mérovingiens et les Carolingiens ont administré le territoire de la France actuelle. Il en a résulté que même suite à la chute de cet empire, presque tous les duchés qui ont existé par la suite en ont répondu aux lois des rois de France de Paris. Et ce fut depuis toujours que la France fut vraiment unie. Et or, auparavant, les duchés français ont toujours tous reconnu l'autorité du roi de France, même lorsque le domaine royal était encore minuscule. La France politique telle que nous la connaissons existe depuis le haut Moyen-Âge. La politique n'est autre chose que le moyen des puissants pour gouverner. Les lois et la force physique pour faire respecter les lois. Par exemple, le régime bolchevique ou autres ne sont pas des systèmes politiques, mais des systèmes anarchiques, puisque la force physique n'y est pas utilisée pour faire respecter les lois, mais pour neutraliser des populations à travers des apartheids ou des génocides, parfois les deux se combinant. La politique se limite donc à rédiger des lois et à disposer d'une police pour punir les personnes y contrevenant. Mais alors, qu'est-ce que sont ces histoires de droite et de gauche en France? Il s'agit simplement de choisir les gens qui vont décider des lois que les citoyens sont contraints de respecter. Donc, les idées de droite et de gauche au XXIe siècle sont absurdes. Et aujourd'hui en France, on peut en douter, si le territoire est gouvernable, il y aurait bien plus que deux façons de concevoir l'État. La droite et la gauche sont des notions héritées de la Révolution, où on ne pouvait concevoir que la République ou la monarchie. Aujourd'hui donc, il n'y a pas de politique en France, car il n'y a pas d'hommes politiques pour en exercer. La preuve étant que les hommes politiques, pour l'immense majorité, se revendiquent de gauche ou de droite. Ce sont donc des personnes qui n'ont pas de conscience, ni même d'intelligence politique, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Aujourd'hui, il n'y a donc pas de politique en France, mais nous ne nous retrouvons pas dans un contexte bolchevique, car il n'y a pas de soviets, des centres, des relais de pouvoir disséminés sur le territoire, mais il y a un pouvoir centralisé au sein de la Commission européenne. On constate que le Parlement européen est l'objet, l'instrument de la Commission européenne. Donc il n'y a pas de pouvoir politique exercé en France, car bien que le système bolchevique ne fût pas démocratique, il exerçait son influence sur l'URSS, ce que ne fait pas l'Europe, contrairement à ce que les médias relaient. Ceux-ci, les médias, étant les personnes ayant le plus de pouvoir, car ils manipulent les consciences. On note que bon nombre de personnalités politiques sont élues grâce aux médias, TikTok, Facebook, YouTube, LCI. Ce sont des personnalités se revendiquant antifascistes ou de droite comme Jordan Bardella, mais qui n'ont donc pas de notion politique, car par exemple le fascisme n'est pas une notion politique. Donc on ne peut pas se revendiquer politiquement d'abord contre quelque chose qui n'est pas de la politique. Et à l'Est, en Roumanie par exemple, des inconnus appartenant à un parti pro-russe sont en passe de devenir présidents grâce aux réseaux sociaux comme TikTok. Les personnalités pro-russes dans les pays de l'Est sont des personnes qui n'ont pas de notion politique non plus, car le régime de l'URSS n'était pas un régime politique. Les lieux de justice sont également un centre de pouvoir énorme, puisque ceux-ci peuvent sanctionner la police et l'armée. La police et l'armée, derniers gardiens politiques des institutions politiques dictées par les derniers hommes politiques que la France ait connus, peut être sanctionné par des gens du pouvoir judiciaire qui, eux, respectent les règles de nouveaux hommes politiques qui ne sont pas des vrais hommes politiques. Sommes-nous donc en dictature ou en anarchie?
J'aurais du mal à me prononcer. Je crois que l'Europe de l'Ouest traverse une transition vers le régime européen. En France, le coup d'État initial de la Révolution française, 22 septembre 1792, a été suivi du génocide vendéen et des guerres napoléoniennes, car la Révolution a dû abattre le pouvoir du clergé et les partisans de la monarchie. Nombre de clercs étaient pourtant des républicains, et ils furent pourtant combattus aveuglément. Aussi, il a fallu porter la guerre partout en Europe pour empêcher les monarchies de prendre le contrôle de la France en y installant un roi. Aujourd'hui, il y a donc ce parallèle à faire entre la transition du pouvoir en France entre la monarchie et la République avec l'installation du pouvoir européen. Mais il existe un chaos, un vide politique, puisque peu d'hommes politiques, s'ils existent, sont au pouvoir. Delogu, Armand, Macron, Wauquiez n'ont aucun bagage politique, moral ou intellectuel. À ma connaissance, l'homme médiatique le plus ridicule, Dominique de Villepin, est aujourd'hui présenté comme un stentor de la classe politique par les médias. Il apparaît donc que la scène politique est déserte et que nombre de citoyens sont bernés par une caste diffuse au sein des médias. Une caste diffuse au sein des médias et de l'armée. L'armée donc, est gangrénée par une caste qui permet le trafic de drogue de prospérer et de progresser. C'est une caste qui exerce une domination globale, à l'image de celle qui fut exercée par les Khmers rouges sur leur peuple. Donc, qu'est-ce que la politique en France ? Aujourd'hui, l'un des rôles le plus importants des maires des petites communes est de relayer les associations dans les médias locaux, Internet et presse écrite, chaînes de télévision si elles existent. On est donc bien loin de l'idée que l'on pourrait se faire de la politique. Que font les maires des grandes villes ? S'ils veulent développer des activités industrielles, ils devront faire appel à l'immigration, qui est une main-d'œuvre disponible, intéressée et nombreuse, alors que les chômeurs ne peuvent pas être concertés collectivement puisqu'ils sont éparpillés sur le territoire. Les maires des grandes villes ne peuvent donc rien faire. Si la politique n'est autre que le moyen des puissants pour gouverner, alors la politique aujourd'hui en France n'existe pas, car les lois ne s'appliquent pas à tous. Donc, les hommes politiques n'exercent pas le pouvoir, et les vrais puissants que sont les médias vivent justement dans un monde où les lois ne s'appliquent que pour eux-mêmes. Ma conclusion, j'ai toujours vu la politique comme un spectacle, et c'est toujours ce qu'elle a été, même un spectacle meurtrier. À l'époque des rois, il y avait des guerres, même terribles, la Fed, ou d'autres guerres, comme les guerres de religion. La politique est un vrai spectacle du vivant, un spectacle qu'on peut aimer ou détester. Mais aujourd'hui, les grands amateurs de politique sont vraiment déçus et reçoivent des leçons, Jandot, et reçoivent des leçons sur ce qu'est la politique, la droite et la gauche, alors que la politique est absolument absente, même si j'ai donné une ou deux pistes à l'intérieur de mon énoncé, la politique qui est globalement absente de la scène politique, même à l'échelle européenne. Nous vivons exactement une transition vers un régime européen qui est le futur, inéluctable. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez surtout pas de parler de moi autour de vous. Qui ne savent pas lire Oui, et pas mais écrire. Chantera souvent. Mais ta gueule! On s'aimera longtemps, je te ferai beaucoup d'enfants. On jouera tous les deux comme des amoureux. On s'embrassera comme deux amoureux. On se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos rivières. Ta gueule, Thomas, déjà, ce sera bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Même
La manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.